Le Barça retrouve enfin les quarts de finale de Ligue des Champions 4 ans plus tard, victoire 3-1 face à Naples après le match nul à l'aller 1-1. Contrairement à ce que le résultat peut laisser penser, le Barça est loin d'avoir réussi à écarter le Napoli facilement. En vérité, on peut même dire que ça s'est joué à pas grand chose, il y avait match entre les deux équipes jusqu'à ce fameux troisième but libérateur qui a fait exulter Xavi et tout le staff barcelonais avec le banc. Et franchement, c'était un beau moment à voir, surtout après un but collectif absolument somptueux. Le fait intéressant à constater, c'est que pour son premier match en LDC, Cubarsí a été élu homme du match. Statistiquement, il a remporté 100% de ses duels, c'est assez incroyable. Certains reviendront sur la situation de penalty sur Osimhen qui mérite qu'on en parle. Mais au-delà de cette situation, c'est quand même une performance qui mérite d'être soulignée. Alors évidemment, on ne va pas autant insister sur les erreurs d'arbitrage que si c'était le Real. Ça fait polémique seulement quand les gagnants sont vêtus en blanc ou quand Vinicius dans leur effectif. Sincèrement, mon avis final sur ce genre de débat, c'est qu'on a l'impression d'avoir des faits de match à chaque fois. Parfois, ça aide certaines équipes, c'est la vérité, mais en faire un sujet principal et la raison d'une qualification d'une équipe, c'est plutôt ridicule et indigne. Si le Barça a réussi à se qualifier, c'est parce qu'ils ont été meilleurs que Naples et rien d'autre. Il y a peut-être un monde où l'arbitrage permet au Napoli de se frayer un chemin vers la qualification, tout comme ça aurait pu être le cas pour Leipzig face au Real, mais soyons réalistes, ces deux clubs ne peuvent que s'en vouloir pour leur inefficacité, ils ont eu assez d'occasions pour se qualifier sans avoir besoin d'un arbitre qui juge les faits de match en leur faveur. Et donc, tout comme ce fut le cas pour Leipzig, si Naples ne passe pas, c'est parce qu'ils ont été mauvais dans le dernier geste. Mais peut-être que ça fera scandale en Italie, ça peut se comprendre aussi. Bien entendu, c'est facile pour nous les fans des grands clubs d'avoir le discours que je tiens parce que ça va toujours dans notre sens, mais à un moment il faut accepter cette réalité et éviter ces discussions sans véritable sens. Selon moi, le Barça sauve sa saison avec ce quart de finale, même si on se dirige vers une saison blanche, mais retrouver les quarts après si longtemps, ça doit être un plaisir pour les supporters. D'un point de vue objectif, je dirais que l'idéal ce serait quand même de faire tomber une grosse équipe ou de passer si le tirage est jugé facile. J'ai ce raisonnement parce que si le Barça sort au prochain tour contre le Bayern ou le Real ou un autre gros club, il y aura forcément cette déception de ne pas avoir sorti un favori qui serait quand même synonyme d'un Barça qui ne fait plus partie du top 5 des plus grands d'Europe. Même si c'est justement factuellement le cas depuis quelques années, mais en quelque sorte ça viendrait confirmer cette idée qu'on a. D'un autre côté, c'est ce qu'on a vu face au Napoli, le Barça a quand même eu de grandes difficultés même s'il y a eu des circonstances atténuantes. Ça jouait avec au moins un joueur très jeune par ligne et c'est pas une donnée négligeable, Xavi n'est pas aussi nul qu'on veut nous faire croire. Ses choix ont quand même fini par payer dans une situation d'effectif tendu avec les blessures de Pedri et De Jong. D'une certaine façon, le Barça me fait penser au Paris Saint-Germain, les deux espèrent un tirage clément pour se faufiler en demi-finale et à partir de là le miracle n'est pas à exclure, mais tout le monde ne peut pas bénéficier d'un bon tirage, c'est justement le principe, en tout cas on a l'impression d'avoir deux classes de favoris. Le niveau 1 avec le Real, City, le Bayern et l'Inter et le niveau 2 avec Arsenal, le Barça et le PSG. Je dirais que ceux du niveau 2 doivent avoir une certaine réussite sur le tirage parce qu'on a du mal à les imaginer enchaîner deux qualifications face au Real ou City par exemple. Enfin bref, félicitations au Barça de revenir parmi l'élite. Mais c'est quand même intriguant parce que force est de constater que ce niveau des quarts de finale qui est à la base des exigences pour le Real est devenu la grande réussite du Barça, le football a définitivement changé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.